Tout juste après la cérémonie de labellisation, le moule Ville d'art et d'histoire, la ville s'est éveillée au rythme vibrant de la musique créole. La fanfare du moule a pris vie dans les rues historiques, défilant avec grâce à la rencontre des vestiges de notre passé. Petits et grands ont été entraînés dans un voyage inattendu à la découverte des trésors cachés du moule. Dans une ambiance festive et chaleureuse, petits et grands ont été entraînés à la découverte des trésors cachés de cette ville aux 1000 histoires. On évoque un lieu de mémoire, le tout premier cinéma de la ville. Un lieu sans nom, mais que chacun appelle affectueusement Aka Anosim. Auparavant, le public arrivait ici ou venait au cinéma Anosim. Donc c'est un bâtiment qui reflète aussi l'activité économique et culturelle de la ville du Moule à l'époque. Donc, construit dans la période après 1843, exactement après le 8 février 1843, le tremblement de terre. Donc, on va construire ce bâtiment en grès, en ciment importé. Et c'est pas la pierre taillée, mais c'est la pierre ourbie, contrairement à l'église. Les orateurs évoquent l'histoire du premier cinéma de la ville. Le Moule est la ville de l'île sur laquelle chaque matin le soleil étreigne ses rayons. Ici sont présents au rendez-vous du monde nouveau l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Cet écrin de verdure humide de rosée s'approchant au rameau, parsemé de gouttelettes irisées s'échappant des étangs argentés, accrocha le regard aiguisé des guerriers pagailleurs à la peau roucouillée. Les éclats des rayons lumineux, prisonniers des gouttes de rosée matinale, adoucirent la vigueur de la fougue des rameurs valeureux. Sur le rivage accueillant s'incrustent les traces de pas de pieds et de mains aux doigts agiles, témoignage pour la postérité de la témérité des bons sauvages en quête d'un Graal à leur mesure. Des moyens à la mesure du dessein, un savoir-faire confirmé dans l'art de conquérir, firent fondre sur ce lieu des hommes motivés à souhait, à pâter autrement. Contraints de manœuvrer pour bâtir et produire, à force de résilience active, ont inventé ici un modus vivendi à nul autre pareil. Quelques pas plus loin, c'est un lieu chargé de souvenirs et d'émotions. Autrefois espace de conflit, il est devenu le théâtre de nos premiers rendez-vous intimes, un lieu transformé par le temps et désormais symbole de romantisme. Là, un accueil vibrant nous attend. Le groupe des Mayolais de Portland Moule nous accueille dans la tradition, avec ses danses de bâtons centenaires, héritage vivant de nos anciens.
Devant l'ancien fortin, le directeur adjoint de la culture retrace les grandes heures de ce site que l'on nomme ici la batterie. En fait, il faut savoir que le moule, avec son port, s'est doté très vite de défense militaire. Et cette batterie a été construite en 1760 et a subi en 1809 la bataille du Moule. Donc on a eu ici la bataille du Moule entre les Anglais et les Français, et ce qui a permis à cette période que le Moule reste une terre française. Sur ce site de la batterie, au Moule, nous avons des canons, mais nous avons aussi sous cette rade des ancres qui sont uniques sur le territoire du Moule et de la Guadeloupe, parce que c'est la plus grande étendue d'encre marine que vous voyez juste devant vous, d'eau. Et donc nous l'avons, c'est un patrimoine moulien et qui mérite vraiment d'être valorisé et d'être entretenu. Montée progressive vers un moment fort. La nature et l'homme. Et là, la nature, elle est représentée par une femme. Elle aurait pu avoir n'importe quelle couleur. Là, elle est un peu colorée. Cette nature féminine représente la nature qui nous entoure, sa fragilité, mais en même temps l'équilibre que cette nature a au travers de tout ce qui nous entoure au quotidien. D'illustrer le patrimoine moulien au travers de cette toile. Vous allez reconnaître les canons, vous allez reconnaître le bateau des pêcheurs, vous allez reconnaître également cette nature généreuse que nous avons au niveau de la mer. Et c'est ce qui a servi pour nous voilà. Et c'est en traversant ruelles et placettes que nous arrivons devant un symbole de la République, la mairie du Moule. Aux côtés de Madame le maire Gabrielle Carabin, du chef de projet et de la directrice des affaires culturelles de Guadeloupe, est dévoilé ce nouvel emblème national, ville et pays d'art et d'histoire. L'après-midi, merci beaucoup Madame la maire, merci Monsieur le président de la culture du Conseil régional. En fait, c'est 40 ans cette année. Il y a un réseau national qui rassemble un peu plus de 200 villes et pays, et le Moule est la 120e ville qui reçoit ce label. Et c'est important, en Guadeloupe, c'est la Guadeloupe est la première région de la zone anti-Guyane qui compte autant de villes labellisées, puisque la Guyane en compte 2 seulement, et la Martinique 1 seulement. Donc bravo au Moule, vous êtes la 3e. Voilà, donc la première était Basse-Terre, labellisée en 95, Pointe-à-Pitre en 2003, et nous sommes très heureux de compter le Moule, la 3e ville de Guadeloupe labellisée. Qu'est-ce que ça représente? Un engagement à la fois de la collectivité à valoriser le patrimoine. On a vu beaucoup de choses depuis ce début d'après-midi, à le conserver, à le restaurer, à proposer des expositions, à sensibiliser la population à la qualité architecturale et patrimoniale du bâti. Voilà. Voilà, donc c'est un bâtiment qui a été, c'est une église qui a été construite après le tremblement de terre de 1843. Le début de la construction c'était 1847 et l'inauguration en 1850, et qui dessine une croix latine. Et en plus de cette façade classée, nous avons ensuite le clocher de l'église, qui est aussi classé monument historique.
Donc c'est le deuxième bâtiment du centre-ville à être classé monument historique. Et les deux autres sites classés sont la maison communale de Zivalos et l'abri à pétroglyphe de l'Anse-Sainte-Marguerite, qui n'est pas accessible au public, malheureusement, mais ça vous le comprendrez parce que c'est un site naturel et qui est préservé. Et maintenant, Nous revoilà à l'endroit où tout a commencé, au XVIe siècle, l'espace Visostri. Premier hangar du premier port de la Guadeloupe, il témoigne des liens caribéens de Cuba à la Barbade. Un lieu chargé d'histoire et de souvenirs d'enfance. Aujourd'hui restauré, ce lieu nous transporte, en ce jour de fête, vers l'Inde et ses influences, vers une autre facette de notre identité. Pour représenter une des composantes de la ville moulienne. Donc merci de nous avoir appréciés et voilà, profitez-en. On était en fait devant l'église. Ave Maria, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Ça a été un plaisir de porter ce travail pour le label Ville d'Art et d'Histoire. Et on travaille en équipe, mais en fait, Marius m'a présenté, mais je vais demander à Marius de venir. Parce que Marius, il était emploi d'avenir à l'Office du tourisme. Emploi jeune, ouais, ça a changé de nom. Et il aimait tellement sa ville, on a dit, allez, rejoins la direction des affaires culturelles, allons créer un service patrimoine. Alors, Ce sont des personnes qui sont bénévoles et engagées pour la transmission du patrimoine, la préservation. J'ai envie de dire que véritablement, c'est un travail de longue haleine. Merci à vous tous. Merci à la... Ce fut un grand moment pour la ville du Moule.
Et Madame le maire l'a partagé avec émotion, fierté et gratitude. Et nous avons toujours voulu que la commune du Moule soit reconnue comme une ville d'art et d'histoire. Parce que l'histoire où nous sommes, c'était l'ancien port de la Guadeloupe. À Moule, dans notre commune, il y a eu par exemple la poudrière qui rappelle la bataille des Anglais. Derrière le fort. Donc nous avons des sites touristiques, mais nous avons aussi un patrimoine usinier, l'usine de Gardel, la distillerie d'Amoiseau, l'habitation Néron. Donc c'est vrai qu'avec l'équipe, nous avons voulu, et Madame Sermonson, avec toute l'équipe des affaires culturelles, s'est engagée. Et je disais, on ne l'aura jamais. Mais ils ont fait un travail important et nous avons pu la voir. Et vous avez vu cet après-midi comment quand elle a expliqué que nous sommes aussi une ville très culturelle où nous avons plusieurs populations qui se fréquentent, qui se croisent, qui s'allient. Le noir, l'indien, le blanc, le libanais, enfin voilà. Donc aujourd'hui, le 5 août, nous avons signé et nous avons ce label. Il est vrai que nous devons continuer de travailler et naturellement, je pense que l'équipe continuera de travailler. Rue Saint-Jean, chez Aka Bertha, saveur d'antan, ravive nos papilles et nous rappelle que la gastronomie, elle aussi, fait partie de notre patrimoine vivant. D'accord. Donc là, c'est un petit penchement. Un petit penchement. Je pense que c'est pas moi qui est sur le film. C'est un produit moulien. Oui. La canne est plantée à Moule, le rhum est distillé à Moule, mais mise en bouteille à Guayam. Jusque-là alors. Mais avec la société des Gali frères et le papa Ouyo, c'est le grand-père des Gali. Okay. C'est pourquoi c'est un travailleur, c'est un agriculteur, c'est pourquoi on a le nom du rhum, papa Ouyo. Bon, on n'a pas montré photo. Non, on n'a pas montré photo. Voilà. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Et ça, c'est des verrines de Giromont et de Moringa. Le mouloun qu'il est en tamoul. C'est ça, voilà. Pour le directeur Dielna, responsable de la culture, cette journée fut passionnante, riche en transmission et en partage. Dielna, chef de projet de cette labellisation de la ville du Moule, dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Et effectivement, j'ai été la première personne à mettre en place ce service patrimoine à la demande de Marie-Claude Pernel, directrice des affaires culturelles de l'époque. Et nous sommes rendus compte très vite que le Moule avait un patrimoine très riche et qu'on ne pouvait pas se contenter d'une journée ou d'un week-end de commémoration, par exemple à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Donc nous avons pris la décision d'organiser une manifestation spécifiquement le Moule. Donc il a été d'abord le Moule, le mois du patrimoine du Moule. Et puis de fil en aiguille, avec les associations, nous sommes dit il faut aller encore plus loin, puisqu'on avait déjà commencé un inventaire du patrimoine moulien. Il faut aller plus loin. Et en 2014, l'idée est venue d'avoir ce label. Et ça a été fait en 2017. Et depuis 2017, nous bataillons ferme pour que nous ayons ce label. Et en 2023, le dossier était complet. Malgré les 2 années de Covid, le dossier était complet. On a pu déposer sur le bureau de la Daguano. Et le directeur de l'époque et ses équipes nous ont soutenus. Et ce qui a donné depuis le 3 juin, nous avons validé ce label le 3 juin 2025. Et le préfet a signé le 15 juillet dernier ce label. Nous en sommes fiers et nous voulons faire un instrument de développement économique pour le monde. Une grande fierté, je suppose. C'est une très grande fierté, mais c'est le début d'une très grande aventure. Parce qu'il ne faut pas se penser que le label, c'est que pour la culture.
le label va servir au l'urbanisme. Par exemple, nous sommes dans le cadre du Centre Ancien. Nous voulons apporter une redynamisation du Centre Ancien du Moule à travers ce label. Et nous sommes soutenus en cela par Cité Remarquable, qui est une association qui regroupe les villes d'art et d'histoire de France. Et nous allons profiter de leur expertise, de leur réseau, de leur expérience pour pouvoir améliorer le moule de demain. Et c'est avec la puissance du Gwoka, battement de cœur de notre culture, accompagné de chants, de poésie et de messages de lutte et d'unité, que le public a découvert deux jeunes jumelles, encore collégiennes, fières ambassadrices de la danse Gwoka. Elles portent haut, très haut, nos traditions, nos gestes, et nous rappellent combien il est important de laisser une trace.
Cette longue et belle après-midi touche à sa fin. Et c'est au rythme profond du guoka que s'exprime, une dernière fois, l'âme de la Guadeloupe. Musique, danse, battement du tambour comme battement du cœur. Le guoka, véritable symbole de résistance, de fête et de mémoire, résonne encore dans nos esprits. Reconnu patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO, il nous rappelle que nos traditions vivent et se transmettent. On se retrouve très bientôt pour célébrer encore nos valeurs, nos traditions, notre Guadeloupe. Avec Jules-Henri Castries. À très bientôt.